Alors, elle apparaît tant et si bien qu'à la Révolution française, on jette les idoles chrétiennes, les statues, on met à bas, on effondre, on fait effondrer, on ne veut plus de la religion chrétienne. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va y substituer? On va y substituer pas seulement le culte de l'être suprême, mais on va voir à nouveau la déesse Isis ressurgir dans les fêtes ordonnées par Robespierre, puisque, alors j'ai passé un peu vite, mais il faudrait parler très longtemps, puisque n'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, et la flûte enchantée en a un exemple tout à fait éloquent, Isis va ressortir dans les spéculations métaphysiques de la franc-maçonnerie, non seulement la maçonnerie égyptienne de Cagliostro, mais aussi dans la maçonnerie, on va dire, non pas égyptienne, et Isis est au centre de la flûte enchantée. On sait qu'il s'agit d'un récit initiatique avec le grand prêtre Zarastro, qui n'est autre qu'un prêtre d'Isis, et ce couple qui est le reflet, on va dire, humain d'Isis et d'Osiris, Pamina et Tanino, qui ne sont que le reflet de ce couple primordial et qui va traverser des épreuves, vous connaissez tous la flûte enchantée, jusqu'à triompher. On est tout à fait dans le récit d'Apulée et là des mystères antiques. Donc on voit que ce XVIIIe siècle est très travaillé par ses origines égyptiennes et par ce mythe d'Isis. Ce n'est pas pour rien que les maçons se nomment les fils de la veuve, et qui est l'archétype, on va dire la figure archétypique de la veuve, c'est Isis, qu'on appelle Shentait, la veuve dans l'Égypte ancienne. Donc on voit bien que ce qui fait sens et qui refait surface, c'est encore cette veuve qui est Isis. Et dans les rituels maçonniques, notamment de maçonnerie égyptienne, elle est régulièrement invoquée. Donc cette révolution, là je vous parle d'avant la révolution, mais à la révolution où tout ce qui est religieux et on va dire religieux officiel, religion révélée, va être abattu, Isis va refaire surface. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un épisode que je trouve tout à fait réjouissant par rapport à la force de cette figure archétypique. Robespierre ordonne une grande fête pour célébrer une grande fête de la réconciliation nationale. Et que va-t-on élever sur le champ de Mars, ou non, sur la place de la Bastille, je crois? Oui, sur la place de la Bastille, sur non pas les ruines encore fumantes, parce que c'est quelques années après, de la Bastille, on va élever une fontaine. Une fontaine, devinez, une fontaine qui représente Isis. Isis entourée de lions, avec son émesse, vous savez, cette coiffe à rayures traditionnelle, et de ses seins coule une eau régénératrice. Et je trouve cette image tout à fait extraordinaire dans une période qui se veut très laïque, très républicaine, très révolutionnaire. Qu'est-ce que Robespierre demande au peintre David? De faire une grande fête où Isis sera au centre de ce culte, on va dire, où on imagine cette scène tout à fait extraordinaire. Je vous laisse imaginer les 89 commissaires de la Révolution venant des 89 départements, de bons républicains avec leur petite cocarde, vont arriver jusqu'à cette fontaine. Et dans une coupe, ils vont se servir au sein de la déesse et boire à son sein dans une coupe, les uns après les autres. Et c'est cette statue monumentale qui était pas, je pense, qui était en plâtre, enfin qui n'a pas été pérenne. Mais ils vont communier tous ces hommes au sein de la déesse. Moi, je trouve que c'est un symbole extraordinaire pour des républicains. Voilà.